Comment s'organise une offre? Quel que soit le bordereau, une offre s'organise toujours de la même manière. D'abord par cet encadré gris foncé qui reste fixe pendant toute la navigation, dans lequel on retrouve plusieurs informations importantes. L'identifiant de l'offre, sur la gauche, dans Tourinsoft. Cet identifiant a toujours dans ses 3 premières lettres les ramifications du nom du bordereau auquel elle est associée. Ici, Fête et Manifestation, FMA. Il existe quelques particularités que vous allez maîtriser assez facilement, c'est du fait du changement de nom de certains bordereaux dans le temps, dans l'utilisation de Tourinsoft, voilà. Mais dans l'absolu, à chaque fois que vous allez regarder ces 3 premières lettres, vous allez pouvoir déterminer le bordereau dans lequel cette offre est enregistrée. Ensuite, on retrouve le nom de l'offre. En cliquant sur le petit i, vous avez accès à la date de création et de dernière modification de cette offre. On retrouve les 3 boutons retour, enregistrer, enregistrer, quitter qui doivent être les seuls moyens de quitter une offre pour éviter de la verrouiller par accident. Vous avez également accès à l'historique des modifications. Très important puisque vous avez tout l'historique des modifications ou des validations depuis la création de l'offre. Et donc vous allez retrouver qui a fait quoi sur cette offre et quand. Ce qui peut être très utile quand on ne comprend pas une modification. Et vous pourrez également contacter la personne qui a fait cette modification, qui est intervenue sur la fiche pour en savoir un petit peu plus. Dans les 2 onglets suivants, mailing papier ou électronique, ce sont ici que vous pourrez retrouver les éléments d'exploitation de ces fiches dans le cas de mailing papier ou de mailing électronique. Ça peut être intéressant de savoir quand est-ce que cette offre a été envoyée dans un mailing électronique ou dans un mailing papier. Enfin, je passe ce bouton qui va être supprimé prochainement pour vous parler de ce dernier qui vous permet de switcher, pour peu que vous ayez un accès à la traduction des offres, d'une version en langue étrangère à une autre, en fonction des langues qui sont paramétrées dans votre compte utilisateur. Ensuite, pour la partie inférieure, celle-ci est divisée en 2 parties. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle des onglets, d'accord ? Et de l'autre, pour chaque onglet, donc là vous voyez qu'on a un petit liseré bleu foncé, ça veut dire que toutes les informations de droite sont les informations qui sont contenues dans l'onglet Informations sanitaires. Dans cet onglet, on va retrouver ce qu'on appelle des rubriques, qui sont symbolisées par ces titres en bleu foncé et gras, ici. Et dans chaque rubrique, vous allez voir un certain nombre de champs. Tous les champs, ici, forment ce qu'on appelle un granule. La nomenclature Decibel Data, c'est donc une offre ou une fiche, des onglets. Dans chaque onglet, des rubriques, et dans chaque rubrique, un granule composé d'un ou plusieurs champs. Ces champs peuvent être de nature différente. Ça peut être des champs oui-non, comme ici, ça peut être des cases à cocher, ça peut être du texte libre, ça peut être des dates à saisir ou des chiffres, ça peut être du texte, ça peut être des coordonnées, ça peut être voilà, et vous rencontrerez un type de champ très spécifique qu'on appelle des champs en occurrence, qui sont symbolisés par cet encadré en pointillé avec un petit bouton plus et ajouter une ligne. Ce sont des champs pour lesquels on peut saisir plusieurs cas de figure. On peut saisir plusieurs types de coordonnées différents, on peut saisir plusieurs dates d'ouverture en fonction de la saisonnalité, etc. Dans chaque champ dans lequel vous allez avoir à saisir des choses, un petit encadré bleu peut apparaître ici. C'est ce qu'on appelle des infobulles et ça vous donnera des indications sur la saisie à faire. Ça peut être de la ponctuation, ça peut être le type d'information demandée. Prenez le temps de dérouler, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement et de quitter votre fiche une fois votre intervention terminée, soit par la flèche retour si vous n'avez fait aucune modification, soit par l'enregistrer et quitter ici.